Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Les révélations pleuvent depuis que Jean-Paul Belmondo a rendu son dernier souffle. Ce lundi 6 septembre. Notamment au sujet de sa sulfureuse ex Barbara Gandolfi. Dans la presse belge, l'ex-mari de cette dernière, Frédéric Van der Wilt, s'est longuement épanché sur la relation qu'entretenait l'acteur avec la femme d'affaires. Il a notamment révélé comment cette dernière, absente de l'hommage national et des obsèques, avait réagi en apprenant la mort de la Edesa. Le décès de Jean-Paul Belmondo l'a beaucoup peiné. Je l'ai eu au téléphone ce lundi soir. Elle m'a dit qu'elle avait envoyé 3 SMS pour présenter ses condoléances aux personnes proches de Jean-Paul. Celles qui ne l'ont jamais décrié, son frère Alain, sa sœur Muriel et Philippe. Son chauffeur qui a toujours été présent à ses côtés, jusqu'à sa mort, a-t-il fait savoir dans les colonnes de la Meuse. Il faut dire qu'elle était restée très proche de l'acteur, qui l'aurait même demandé en mariage peu de temps avant sa mort. Selon Frédéric Van der Wilt, Jean-Paul Belmondo et Barbara Gandolfi auraient recommencé à se fréquenter en décembre dernier. Après avoir repris contact avec son ex, l'acteur et proche ami d'Alain Delon serait venu passer un week-end avec elle sur la côte belge. Tous deux seraient ensuite partis à Dubaï, accompagnés de Frédéric Van der Wilt. C'est lors de ce voyage que Bébel aurait fait sa demande en mariage. Mais l'intéressé aurait refusé. Barbara ne voulait pas passer pour ce qu'elle n'était pas. Elle a donc refusé de l'épouser, a expliqué le père de ses 2 enfants dans les colonnes de la DH. Une version des faits confirmée par le célèbre avocat Sven Méry, qui avait défendu Salah Abdeslam et qui conseille Barbara Gandolfi. Il est vrai qu'il voulait l'épouser car elle s'est véritablement occupée de lui. Elle a été dévouée et l'a aidé du mieux qu'elle pouvait alors qu'elle souffrait. Je lui ai effectivement déconseillé de le faire. On l'aurait accusé trop facilement, à tort, de profiter de la faiblesse d'une personne plus âgée, alors que c'était totalement faux. En 2017, Barbara Gandolfi avait en effet été condamnée pour avoir escroqué plus de 200 000 € à l'acteur, avant d'être relaxée en appel. Un cauchemar qu'elle ne voulait visiblement pas revivre.